OK, fait que je vais y aller, je vais me mettre dans mon mood Radio-Canada. Yes. Édouard Tremblay, Bonjour. réalisateur, scénariste, geek et créateur aussi d'un phénomène viral qui est maintenant un film. La bataille de Faradar, c'est tout de même tu l'appelles? Non, Farador tout court. Faradar tout court, puis Ouais. à base, là, la vidéo qui était à la base de tout ça, c'était-tu Faradar ou c'était... Non, ça là, c'était la bataille de Farador. Ben, Colin. Puis Tom pis ses chums. La bataille de Farador est le 7e épisode de Tom et ses chums. OK. C'est une série de 14. 14. Parce que ceux qui connaissent peut-être pas cette vidéo, qui prédate Internet quasiment, je pense que c'était... Oui. Ben, en fait, pour faire une histoire courte, j'ai fait cette vidéo-là dans le cadre d'un kino cabaret. Ouais. C'est ça, dans un festival de science-fiction qui s'appelle Vitesse Lumière, qui n'existe plus aujourd'hui. Et c'est ça, j'ai fait cette vidéo-là, puis ça a super pogné. Et puis on a un an plus tard, il y a quelqu'un qui m'appelle et dit « Hey, ton film il est sur l'Internet. » Ah ouais, il y a 1 million de vues sur Google View. Ah ouais? Ouais, YouTube n'existait pas. C'est quelqu'un qui a pris le kino puis qui l'a mis en ligne. Exact. Tu sais qui, cette personne-là? Ou? Non, mais tu sais, je lui ai parlé, puis il m'a contacté plus tard, puis ben correct, de toute façon, j'aurais jamais... Tu sais, dans ce temps-là, j'étais pas allumé, puis tu sais, les réseaux sociaux, c'était pas aussi développé que ça l'est aujourd'hui, fait que probablement que j'aurais plus milqué la patente à l'époque. Mais là, j'étais juste content de voir que il y avait plein de commentaires de partout dans le monde, puis... Fait que là, j'ai envoyé mon film dans plusieurs festivals, gagné des prix du public, etc., puis là, après ça, rencontrer des producteurs, après ça, développer le long-métrage. Ouais, parce que cette vidéo, qui est devenue légendaire, quand même, je pense qu'elle a résonné avec beaucoup de jeunes qui jouaient à Donjon Dragon, parce que c'est un peu la présentation. C'est une partie de D&D qui tourne mal, peut-on dire. Voilà. C'est très radio-canadien, je le savais. Cette vidéo-là a résonné, je pense, avec beaucoup de jeunes. Tu sais, moi, j'en étais, Doyon en était, mais j'ai rencontré un paquet de jeunes Européens aussi qui en étaient, qui ont vu cette vidéo-là étant jeunes, puis ça les a marqués parce qu'ils sont reconnus. À la base, c'était un peu une joke quand même. C'était un peu... Ben en fait, la série Tom et ses chums, là, c'est sûr que la bataille de Farador, c'est comme le vidéo le plus populaire dans cette série-là. À la base, c'était une série que je faisais pour apprendre à réaliser et à monter. OK. Parce que quand j'étais dans le Flacteur Cola, j'étais juste scénariste, puis on faisait des décors, on jouait, etc. On faisait tout, mais j'étais pas le réalisateur, puis j'étais pas le monteur. Puis là, quand Télé-Québec nous ont annulé nos saisons, ben là, je me suis retrouvé à pas savoir si j'allais avoir de la job en scénarisation. Fait que là, j'ai commencé à travailler en pub comme monteur, réalisateur, etc. Puis cette série-là m'a permis, la fin de semaine, de parfaire ces connaissances-là. Et c'est ça. Puis la bataille de Farador est devenue comme mon vidéo le plus populaire à cette époque-là. Mais en fait, c'est ça, la série, c'est un fan de Star Wars qui se promène de gang en gang, qui ont tous des trips différents. Fait que quand il arrive à l'épisode 7, ben c'est comme si c'était le fan de Star Wars qui rencontrait sa vieille gang avec qui il jouait à Donjons et Dragons au secondaire. Mais cette gang-là n'avait pas décroché, mais lui est complètement décroché. Il arrive là avec un six-pack de bière en pensant boire de la bière avec ses chums, puis qu'est-ce que vous faites de bon ces temps-ci? Puis là, il voit bien que les gars sont vraiment dedans. Là. Ouais, exact. Puis vous êtes parti de ça, parce que là maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un film qui s'en vient. Yep. Donc, Farador est devenu un peu... Vous êtes parti un peu des mêmes personnages. Oui. Vous avez développé l'histoire autour. Puis, je ne vais pas trop spoiler non plus ce qui arrive à l'intérieur du film, mais on reconnaît quand même la vidéo originale. On voit des éléments de ce qui a créé ce phénomène-là. D'où ça vient, ce désir-là, de faire un film avec cette vidéo virale-là? Puis, c'est quoi la base, l'attache, l'ancrage de cette histoire-là? Ben, je te mentirais pas que comme c'est... Bonne question. Vision Canada. L'ancrage. ben, je te dirais que comme c'était le vidéo de la série qui était le plus populaire, c'était normal de partir de celui-là. Je voulais garder le court-métrage comme le noyau du long-métrage, dans le fond. Fait que, dans le fond, le long-métrage est un genre de reboot, prequel, sequel. Toutes les spin-words. Ah ouais, là. Voilà, fait que pour moi, c'était bien important de ne pas faire le court-métrage en long, genre étirer le 15 minutes en 1h30. Fait que là, ça aurait été juste comme une grosse joke pendant 1h30, puis ça n'aurait pas fait des personnages très attachants ou une histoire très, très développée. Fait que je trouvais ça le fun de voir un peu la genèse du groupe,
de voir le court-métrage à l'intérieur du long et de voir ce qui se passe après aussi, là, la résolution de tout le monde, donner des arcs narratifs à tout le monde pour que, justement, que le monde s'associe plus au personnage. Fait que ça donne... Puis il a fallu aussi que je vulgarise le truc. Ouais. Parce que, tu sais, je voulais pas que ça soit juste les fans de jeux de rôle qui trippent sur le film. Je voulais que ça soit compris par tout le monde. Fait que j'ai fait quasiment un film qui est beaucoup plus sur l'amitié, mettons, puis sur les ambitions, puis sur les gens, à quel point, en gang, des fois, tu peux freiner un peu, pas tes ambitions, mais tu peux te complaire dans une dynamique de groupe qui t'empêche d'atteindre le bonheur, mettons. OK. C'est plus comme un thème général comme ça. Fait que tu le vois, t'as vu le film, fait que tu vois un peu ce que je veux dire par là. Fait que tu sais, cette amitié-là peut devenir très malsaine avec le temps si justement il n'y a personne qui évolue. Puis dans le film, c'est ça, au début du film, c'est là qu'on se rend compte que ces gens-là n'ont pas tellement évolué en 18 ans. Ils ont continué à s'échapper dans un monde imaginaire de Farador pour fuir un peu la réalité de tous les jours. Puis là, ils se font comme remettre la réalité d'en face. Puis là, il faut qu'ils évoluent par rapport à ça. Voilà. Là, tu as dit que ça fait un petit bout de temps aussi que le long-métrage y accompagne. C'est un projet que tu as depuis longtemps. Je suis curieux, ça fait combien de temps que l'idée du long-métrage, tu l'as dans... Le long-métrage a pris 15 ans à faire. 15 ans, ouais! C'est quasiment depuis la sortie du... Depuis, ouais, c'est ça. Peut-être, le film, le court-métrage est sorti en 2005. Je travaille sur le long peut-être depuis 2008. OK, ouais. Ouais. Ben, en fait, ce qui a été quand même long et difficile, c'est le financement. Ouais. Parce que, tu sais, mettons, le film fantastique au Québec n'a pas vraiment la cote au niveau des financeurs, etc. Fait que pour les convaincre, il faut vraiment que, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de versions, ça a pris beaucoup de refus. Ça a pris toutes sortes de choses pour réussir à se rendre jusqu'à faire le film. Parce que, tu sais, le tournage, puis tout, la pré-production, puis c'est vraiment juste les derniers 4 ans. Ouais. Mais avant ça, il y a eu un 10 ans là, de développement, puis on essaye. Je te mentirais pas que j'ai failli souvent abandonner. Là, je trouvais ça dur de me faire refuser à chaque fois, puis etc. Puis il a fallu que je fasse un autre long métrage avec des chums qui s'appelle Feuille morte. Ouais. Pour prouver que j'étais capable de faire un long métrage, parce que c'est ça, il y avait aussi ça aussi. Écoute, le Nobody qui arrive, il veut faire un long métrage de fantastique avec des magiciens et des affaires, puis il n'a jamais rien fait d'autre en long. Fait que là, au moins, avec mon autre long, ben, ça permet, dans mon CV, de dire, OK, ben, le gars, il a déjà réalisé un long, fait que c'est sûr que ça a dû jouer dans la balance. Il y a aussi l'arrivée d'Éric Kaboulian et de Marc-Antoine Rioux au scénario dans les dernières années qui ont permis de faire une dernière version plus peaufinée qui a passé à la moitié des institutions. C'est pour ça qu'on a tourné aussi en Europe. Il a fallu aller chercher du financement en Europe. Ah ouais, OK, intéressant, ouais. Voilà, c'est ça. Fait que, dans le fond, j'ai pas eu toutes les subventions pour le faire ici au Québec. Et donc, par conséquent, il a fallu aller se trouver des coproducteurs en Europe. Oui, parce que c'est intéressant parce que je pense que le film garde quand même certains aspects de la vidéo originale, entre autres un peu l'humour, le ton un peu puéril, l'humour adolescent qui est drôle, qui était le ton de la joke au départ. On garde ces éléments-là, on va plus loin que ça aussi, bien sûr. Mais ça, effectivement, de réussir à faire passer ça aux institutions au Québec, c'était-tu un défi? C'était-tu genre de faire quelque chose qui n'est pas nécessairement un drame familial? Ben, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est un style qu'on voit quasiment jamais au Québec ou au Canada. Fait que oui, j'imagine que c'est ça qui a fait en sorte que ça a freiné toutes ces années. Puis là, je sais pas comment j'ai fait pour passer dans une craque un moment donné. Puis là, ça a débloqué. Mais c'est ça, tu sais. Il n'y en a pas beaucoup de films de science-fiction et de fantastique au Québec parce que ça coûte cher. Fait que c'était de convaincre aussi les institutions financières de dire, ben écoutez, de la façon qu'on le fait, c'est une comédie fantastique. Fait que c'est sûr que ça se passe 75% dans la vie de tous les jours et une petite partie du film où on voyage dans l'univers de Farador. Fait que c'est pas juste un film qui se passe à la Seigneur des Anneaux dans un monde magique. C'est aussi une comédie, donc c'est grand public. Donc tout ça ont dû probablement convaincre des gens de finalement embarquer. Et puis, comme je disais tantôt, ce qui me sauve avec Farador, c'est comme si c'est une comédie, j'ai pas besoin que mes effets spéciaux soient hyper top-notch. J'ai pas besoin de rivaliser avec les Américains parce que ça fait partie du trip drôle de faire des effets spéciaux un peu boboches. Puis je dis pas que mes effets sont boboches, il y en a quand même des bien foutus. Mais c'est de la façon de les faire où j'ai pas besoin que ça soit hyper réaliste. Parce que c'est dans leur imaginaire un petit peu enfantin du Donjon Dragon.
Ouais, puis, ben, écoute, je t'ai suivi un peu sur Facebook. Je sais que tu es quand même vocal par rapport justement à toutes les nouvelles productions américaines, justement, le cinéma américain, geek, disons, tu sais, comme Star Wars, tout ça. Toi, tu as l'impression en ce moment, comment tu as l'impression en ce moment que le cinéma américain, disons, si tu veux le résumer en 3 mots, mettons les nouveaux Star Wars, qu'est-ce que ça t'évoque? Ben, écoute, j'adore Star Wars, c'est mon univers préféré geek, mettons. Si j'avais à me définir comme geek, je serais un geek de Star Wars, parce que c'est l'univers que je tripe le plus. Ben, je te dirais que malheureusement, depuis que Disney possède Star Wars, malheureusement, ben, tu sais, je trouve ça un peu moins intéressant. Je tripe quand même, visuellement, tout est beau, etc. Je trouve que Disney ont fait une extrêmement grosse gaffe de flusher tout ce qu'ils avaient fait avant, là, tout ce qui est Legend, tous les romans, tout. Ils auraient dû puiser là-dedans pour faire les nouveaux films parce qu'il y avait une mine inépuisable d'histoires cool puis de trucs. Je trouve que ce qu'ils ont fait est moins bon que ce qu'ils ont fait dans les livres. Ouais. Parce que, tu sais, l'épisode 7, 8, 9, mettons, il avait déjà été fait en livre. Ouais. Tu sais, la suite il y avait déjà la suite du Retour du Jedi en livre. Puis c'était super bon. Fait que c'est sûr que quand t'es un fan, puis tu regardes ce qu'ils ont fait à la place, tu fais « Voyons, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez pu l'échapper de même? » De passer à côté peut-être d'une opportunité. Exact, mais je comprends qu'ils ont voulu tout renouveler, je comprends que les acteurs étaient rendus trop vieux, etc. Mais c'est pas grave si les acteurs sont trop vieux, au pire, c'est les aventures de leurs enfants, tu sais. Tu sais, il y en a plein qui militent pour que Sébastien Stan, mettons, reprenne le rôle de Luke Skywalker. Tu sais, il y aurait eu des façons de le faire. Il y a eu beaucoup de façons de le faire, puis je trouve que c'est ça. Malheureusement, c'est pas comment moi, mettons, personnellement, je l'aurais fait, tu sais, si j'avais eu le pouvoir ultime de contrôler cet univers-là. Ouais, exact. Je trouve qu'ils font beaucoup de fanservice aussi dans les séries TV, comme si... j'ai l'impression que toutes les séries qu'il y a de Star Wars sur Disney+, mettons, c'est toutes des séries qui auraient pu être faites en un long métrage. Fait que c'est comme si c'était un long métrage écrit sur 12 épisodes ou 10 épisodes. Je pense que le plus flagrant, c'est Obi-Wan. Obi-Wan, ça aurait pu faire un film. Boba Fett, ils ont complètement... Oui, ben d'ailleurs... C'était mon personnage préféré, puis la série est comme, ah mon Dieu, tu sais, il y avait tellement d'aventures à faire avec Boba Fett. C'est un chasseur de primes, puis il chasse pas des primes. Ouais, non, je pense qu'on est plusieurs à avoir été déçus de ce qu'ils ont présenté de ce personnage-là, qui était peut-être un petit peu... ils l'ont présenté de façon un peu plus passive. Fait que tu te rends compte que ce personnage-là, il était vraiment cool quand tu savais rien de ce qu'il faisait. Puis quand tu commences avec la série, tu en apprends plus. Là, tu fais c'est... J'aurais préféré garder le mystère. Oui! Ouais, ben non, mais c'est intéressant, effectivement, parce que c'est sûr qu'il y a quand même un lien entre Star Wars et Faradar. À la base, oui, parce que c'était les aventures de Tom qui était un fan de Star Wars, mais je voulais vraiment faire un clin d'œil à ça, mais je voulais que mon film soit plus au sujet des gars qui jouent à des jeux de rôle. Je suis curieux. D'ailleurs, Tom, dans le film, est un personnage, est un Belge. Moi, je me demande, est-ce que c'est une métaphore du succès que vous avez vécu en Europe, ce personnage-là? Est-ce que c'est un hommage à tous ces Européens qui ont découvert le Québec via Faradar? Honnêtement, non. C'est en fait, si Tom est belge, c'est justement parce que quand tu fais un film et tu es coproduit par les Européens, que ce soit les Belges ou les Français, ben tu sais, là je dis des chiffres, n'importe quoi, parce que je suis pas dans la structure financière totalement. Mais mettons qu'ils ont donné un tiers du budget. Ben, il faut qu'un tiers des effectifs de production du film soit européens, parce qu'ils ont donné un tiers du budget. Donc, moi, j'ai fait la post-prod sonore là-bas au complet. On a fait un bloc de tournage là-bas avec des comédiens de là-bas. Et on a pris aussi un acteur belge pour venir faire Tom. Dans les scénarios originaux, là, je parle d'il y a 10 ans, ben, en fait, c'était une gang de Québec, puis Tom, c'était un Montréalais qui venait. C'était-tu toi qui venais... Non. Dès le début, je savais que ça allait pas être moi, etc. Les acteurs étaient rendus trop vieux. Ben, c'était pas des... c'est ça. On aurait pu prendre leurs enfants. Oui, c'est ça.
Non, mais en fait, ma gang originale de Faradon n'était pas des comédiens. Mhm. Fait que moi, je savais que si je voulais faire un film pro, ben, ça me prenait des comédiens pros parce que il y a des gammes d'émotions par lesquelles les personnages passent que si t'es pas un comédien pro, tu peux pas vraiment les transmettre à l'écran. Oui, exact. Ouais. Ben, d'ailleurs, ils sont chapeau pour l'équipe, le casting qui est dans le film. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que Benoît Drouin-Germain a copié ma coupe de cheveux et mon style en général? Ah, tout à fait. J'ai montré une photo de toi. Je le savais! Mais non, ils sont vraiment hilarants. C'est des super comédiens aussi, Lucien. Ben oui, puis moi, de la façon que j'ai fait le casting, dans le fond, c'est que j'ai fait des castings de groupe. Fait que j'ai pris des gangs, puis je me suis arrangé pour que les gangs fit ensemble, que ça soit pas tous des gens individualistes, que ça soit du monde... Parce qu'on tournait en temps de COVID, fait qu'il fallait rapidement qu'il y ait une unité, qu'il y ait une complicité entre les personnes, fait que je me suis plus assuré de ça que vraiment aller chercher des talents individuels. Oui, j'ai pris le meilleur possible que je pensais de Guillaume, de Louis, de Charles, etc. Tout ce monde-là ont gagné leur casting. Mais après ça, ça a été de les mettre ensemble puis de voir si ça fit. Puis si j'avais vu que ça fitait pas, qu'il n'y avait aucune chimie, ben, j'aurais peut-être fait des switches, remplacé des gens. Puis ce qui était le fun aussi, c'est de ne pas prendre aussi des ultra-vedettes. Oui, ben oui. Je sais pas, j'avais pris Grondin pour faire un des rôles, mettons. Ça aurait été génial, le maître de jeu, c'est Marc-André Grondin. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il est super bon, il est super cool. Mais c'est parce qu'on aurait vu... Oui, c'est ça. Marc-André Grondin. Mais c'est souvent le problème au Québec. C'est quand tu as un comédien qui fait tout, puis qui est sur tous les talk shows, puis qui est sur tous les jeux questionnaires, tu le vois après ça aussi. Exact. C'est dur de... Tu sais, même les comédiens que j'ai pris, je les ai changés assez physiquement pour que, tu sais, il y ait des looks qu'ils n'ont pas dans la vraie vie, là. Okay. C'est pas vrai que Lucien Ratio, il a un pinch dans la vraie vie. Non, c'est un beau bonhomme. Là. C'est pas vrai qu'Éric Caboulian, il y a une boule de frisée. Ah ouais, ok. Ouais, je suis curieux. Éric, étais-tu déjà... Il a embarqué sur quoi en premier? Est-ce que vous saviez qu'il était pour être Charles en premier ou il a embarqué sur le scénario en premier? Non, moi, je savais pas qu'il était scénariste. Ah ouais? Ouais, il est venu en casting, j'ai aimé ce qu'il donnait. Je l'avais déjà vu dans des courts-métrages, je savais que je lui donnais un rôle qui était pas très loin de lui non plus. Parce que je savais que dans ma gang, c'était celui qui avait le moins d'expérience, mettons. Puis là, pour avoir un premier rôle, parce que c'est le premier rôle dans le film, ben il fallait qu'il soit sa coche, puis il était sa coche là, en casting. Fait que j'y ai pas fait jouer un rôle qui est champ gauche par rapport à ce qui est dans la vraie vie. Fait qu'il était parfait pour ça. Puis plus tard, j'ai su qu'il était scénariste. Puis là, on l'a embarqué sur les dernières versions du scénario. Puis... C'est quand la dernière fois que tu as joué à un jeu de rôle, toi, dernièrement? C'était avec vous. Ah, c'était tellement le fun. C'était avec vous une couple d'années, là, à Geekfest. J'ai été surpris qu'il n'y ait pas plus de blagues de fisting dans le film. Je veux pas spoiler trop, là, mais il n'y a aucune blague de fisting. Ah non! Pourquoi? Peut-être... J'ai-tu l'air d'un gars qui fait des blagues de fisting tout le temps? Je vais mettre dans le lien dans la description notre partie qu'on avait fait au Geekfest de Québec avec la bande de Farador. OK, j'avais-tu mis bien du fisting? Oh, bon, on s'était tous mis un peu de la... C'était un travail collectif, c'est un travail d'équipe. Mais oui, donc le jeu de rôle dans ta vie, c'est quelque chose qui date plus de ta jeunesse, peut-être. Oui, ben c'est ça, c'était plus au secondaire. Quand j'ai joué une couple de parties, j'avais une gang. Moi, j'étais DM, dans le fond. Fait que déjà, on voyait mes premiers intérêts pour raconter des histoires puis diriger des comédiens, mais là, c'était des joueurs, dans le fond. Fait que c'est pas complètement champ gauche que je sois devenu un réalisateur de films, finalement. Ouais, il y a beaucoup de ça. Hein. C'est juste que moi, j'ai commencé après ça à faire de la bande dessinée tout seul. Puis ça, c'est un trip quand même assez... mettons, t'es vraiment tout seul avec ta table à dessin, puis tu fais des dessins. Puis là, je me suis ramassé avec la gang de phylactères. Puis c'est là qu'on a commencé à faire des vidéos. Puis c'est ça. Puis c'était en gang. Puis fait que c'était comme se sortir un peu de ma chambre à dessiner sur ma table à dessin pour aller plus faire des trips de gang, puis des vidéos, puis des trucs comme ça. Puis si on avait à faire une partie de Donjon Dragon, là puis qu'il t'avait à faire un personnage, je peux faire n'importe quel personnage. Ce serait quoi ton... Tu sais, vers quoi tu graviterais? Moi, je suis super lâche, fait que je pense que je prendrais un guerrier.
Parce que t'as pas grand-chose à faire que varger avec ton épée. Là. Je commencerai pas à être un magicien, là, tout à apprendre des spells puis gérer ça. Ça m'énerverait. C'est la job. Fait que ouais, je serais probablement soit un guerrier, soit un voleur. Vous avez comme un mood quand même assez old school dans Farador. On voit Oui. quand même que c'est pas du Donjon Dragon 5e édition, là. Non, c'est même pas du Donjon et Dragon parce qu'on n'a pas le droit, c'est une marque de commerce. Fait que c'est du Farador. Fait que dans l'univers de Farador, avant que le monde me dise ça se peut pas un paladin niveau 66, parce que j'en ai eu des mails là, de gros fans hardcore de Donjon qui me disaient ça n'a pas d'allure, un voleur de niveau 1, il pourrait pas faire ça un paladin niveau 70. Alors, on se calme. On est dans l'univers de Farador de 1, puis de 2, c'est un film. On triche. Oui, j'avoue que dans une vraie game, probablement qu'un paladin niveau 66 aurait juste à donner une pichenote à un voleur de niveau 1 pour le tuer. Ouais. Il serait comme un demi-dieu, genre. Ouais, ben, j'avoue, ça, je pense que vous êtes pas une fois Donjon Dragon dans le film pantoute, hein? C'est parce que vous avez juste Non, pas parce le qu'on n'a droit pas le de droit. l'aborder. Non, c'est ça. C'est Farador. Tout comme on n'a pas le droit de reprendre des personnages de Star Wars non plus, etc. Parce que c'est toutes des... Ouais. Vous dites le mot Boba Fett, mais vous le mettez dans le contexte que c'est un personnage de Star Wars. Oui, puis qu'on n'a pas le droit de... Et que vous n'avez pas le droit de le dire. Voilà. Fait que c'est ça. Cool. Ben, écoute, la dernière question, je pense que j'aimerais te poser, c'est pour ceux qui veulent voir le film, au Québec probablement qu'il va être en salle, Oui. les gens pourront se déplacer. Pour nos amis européens qui écoutent, est-ce qu'il va être distribué aussi en Europe? Y a-t-il une façon? Je pense que les distributeurs, je pense que les producteurs en Europe travaillent fort en ce sens, mais c'est pas une garantie. Fait que, à part de le voir dans des festivals, comme là, je reviens de Dieppe pour le présenter, je vais le présenter à la fin du mois au BIFFF à Bruxelles. OK. Puis, à part ça, ben, pour l'instant, j'ai aucune nouvelle, mais c'est sûr qu'ils vont essayer de travailler pour au moins faire quelques petites salles, ne serait-ce que obscures. Hein. Oui, puis félicitations d'ailleurs, parce que je pense qu'on a gagné le prix du public. Oui, c'est une belle, c'est un beau petit prix, surtout que le court-métrage avait gagné une couple de fois ce prix-là, puis là, de voir que le long aussi touche l'auditoire à ce point-là, c'est bien le fun. Là. Absolument. Je pense que c'est devenu quand même légendaire. Ici, je pense que ça fait partie aussi de l'imaginaire collectif des rôlistes, mais même en Europe, moi je sais que j'ai des amis français qui encore aujourd'hui, quand ils jouent à Donjon Dragon, ils vont utiliser l'expression « T'as tué mon bonhomme! » Mais même un des personnages, un des comédiens qui jouait dans le court-métrage, celui qui faisait Louis, qui s'appelle Louis Blackburn, je pense qu'il avait été dans une boutique en Europe, puis il s'était fait reconnaître, puis « Oh mon Dieu, mais c'est Mordac! » Il s'était fait donner un service premium. Voilà. Oui, ça, vous faites-vous aborder par du monde qui vous parle de leur bonhomme ou de leur campagne de Donjon Dragon? Ça t'arrive-tu, ça? Moins, parce que ça fait quand même 15 ans, là, le court-métrage. Fait que oui, beaucoup moins qu'avant. Mais je te dirais que avant, je me faisais souvent accoster pour Philactère Cola. Puis quand j'ai fait ce film-là, ben, ça a switché. Le monde me parlait plus de Tom et ses chums, mettons. Mais tu sais, là, ça s'est beaucoup calmé. Là, fait que là, dans le fond... C'est le fun de film parce que ça va faire un petit revival de cet univers-là. Ouais. Ça fait trop, d'après moi, trop longtemps ça a été le fun de retourner dans cet univers-là parce que c'est vraiment, pour moi, un univers que je trouve trippant. Puis, tu sais, j'aurais pas de misère à faire des suites, mettons, je serais content. Tu sais, je me suis pas... même si ça a pris 15 ans à faire, même si ça a été difficile, je suis pas du tout aigri de cette expérience-là. Au contraire, tu sais, j'ai vécu l'aventure au complet. Ce qui fait que je serais en mesure de dire aujourd'hui, ben oui, j'en ferai d'autres, ou j'en ferai d'autres dans le même genre. Ou... Moi, ce que j'aime faire comme cinéma, c'est du cinéma de divertissement. J'aime ça que le monde aille voir mes films en gang, puis qu'ils mangent du popcorn, puis qu'ils trippent. Fait que c'est en ce sens-là que j'ai fait ce film-là. Fait que si j'ai la chance d'en faire d'autres dans ma vie, ben je vais continuer. Ben, chapeau. Puis j'espère que longtemps, les gens vont venir t'aborder pour t'agacer avec leur Warlock occultiste niveau 18. Merci, Édouard, de t'être déplacé. Merci beaucoup. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton wave fait le mon kiki? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.